Alors, l'objectif de ce composant est de permettre une aide à la saisie. En effet, lorsque vous saisissez des adresses, il faut évidemment s'assurer que l'adresse existe et ne pas permettre de laisser les gens saisir n'importe quoi. Puisque si vous voulez récupérer les adresses à un moment donné pour les géolocaliser et faire des statistiques par exemple, évidemment il vaut mieux s'assurer que les adresses soient réelles. Donc pour ça on va utiliser une liste de communes donc, qui vient de l'API gouvernementale. Je crois que c'est l'API geoapi.gouv.fr et puis l'autre la BAN, la banque d'adresse nationale, pour être sûr que effectivement les communes qu'on va sélectionner et les adresses qu'on va sélectionner existent réellement. Alors on aurait pu utiliser Nominatim, pardon, mais les formats d'adressage Nominatim sont assez spécifiques puisque c'est des formats internationaux et correspondent pas forcément à la structure qu'on utilise habituellement en France, malgré qu'on puisse retrouver toutes les informations des adresses françaises, code postal, etc., etc. Bref. Alors, si vous avez besoin de gérer des adresses internationales, à ce moment-là, utilisez Nominatim. Le principe reste le même. Alors, la première chose sur ce formulaire, on va avoir une partie ici, donc à gauche, en noir, qui va nous permettre de sélectionner les éléments de composition de l'adresse, et puis ici, la partie de droite, donc en bleu, qui va permettre de stocker les informations qu'on aura sélectionnées par les différentes propositions. Alors je vais prendre un exemple, ici je vais prendre une adresse par exemple sur Montbéliard, donc le code postal 25200, il va me proposer des communes qui ont ce code postal là, puisque pour un même code postal on peut avoir plusieurs communes, donc je vais sélectionner la ville Montbéliard, puis ici vous voyez qu'effectivement j'ai pris le bon code postal et la bonne commune bien orthographiée et normalisée. Ensuite, le numéro de l'adresse, bon bah ça n'est pas forcément normalisé, hein. Je vais mettre un 25 par exemple, et puis ou un 8, tiens, 8. Et puis ici, je veux aller chercher l'avenue des Alliés. Donc je vais taper par exemple Alliés, et puis je vais rechercher ce qu'il me propose sur Montbéliard en termes de rue et d'avenue. Donc vous voyez qu'ici, il vous propose l'avenue des Alliés. Alors, évidemment, il reprend le numéro de l'adresse que j'ai mis là, et puis c'est effectivement l'adresse que je veux créer. Et une fois que j'ai tout sélectionné, ben vous voyez, il a retenu les éléments normalisés. À ce moment-là, je le simule simplement, on ne va pas la créer, évidemment, on n'a pas de back-end. Et donc à ce moment-là, le bouton créer apparaît puisque mon adresse est parfaitement normalisée. Les deux API qu'on va utiliser, donc la première c'est l'API donc geoapi.gouv.fr, donc pour les communes, hein, c'est-à-dire si vous précisez dans l'adresse un code postal, l'API va vous retourner les villes qui correspondent à ce code postal avec la population, ça peut être intéressant. Hein, donc voilà. Donc ici par exemple pour 25200 on a Betoncourt, Grand Charmont et Montbéliard. Donc évidemment, ça permettra d'alimenter la liste, qui nous permettra de sélectionner donc la ville. Et la deuxième, qui est un peu plus complète, par exemple, si je tape, alors là je vais le retaper, on va dire sans les pourcentages, puisqu'il m'a complété avec des pourcentages hein, pour les espaces. Si je tape par exemple 8 Alliés, je ne sais pas si c'est une rue ou une avenue, 25200 Montbéliard, à ce moment-là, il va me proposer les caractéristiques de cette adresse qui est normalisée. Hein, donc là, ça nous permettra de retourner la liste des adresses plausibles. Il peut y en avoir plusieurs. Et moi, je sélectionnerai par exemple le label pour avoir le libellé exact dans ma liste qui se trouve vis-à-vis du flux dans Feature, Property, Label. Et ce qui me permettra pour la géolocalisation de descendre un peu plus bas où j'aurai dans Feature une propriété géométrie qui me donnera les coordonnées, en l'occurrence la latitude et la longitude. Donc voilà les deux API qu'on va utiliser, évidemment. Donc si je reviens sur tout ça, la première chose à faire, c'est bien sûr d'aller chercher le template que je vous ai déposé sur Moodle, et puis de le remplacer
de remplacer le template de votre composant par celui que je vous ai fourni. Donc vous avez juste à tout sélectionner, hein, vous faites un CTRL A, CTRL C et CTRL V dessus. Donc je vais laisser la petite partie script. Et puis ici je vais coller tout ça avec le style, hein, évidemment, parce qu'il y a des boutons bleu et noir. Je sauvegarde tout ça, et puis évidemment, on s'assure que notre formulaire est bien en bonne et due forme. Donc voilà pour l'instant, et puis ensuite on va commencer l'intégration.